Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Emmanuelle Canès et je suis naturopathe certifiée et coach intestin sensible. J'accompagne principalement les personnes qui souffrent de colopathie fonctionnelle ou encore appelée syndrome de l'intestin irritable. Aujourd'hui, cette vidéo parle du régime végétarien et surtout si le régime végétarien en fait est compatible avec le fait d'être atteint de colopathie fonctionnelle. Dans cette vidéo, en fait, j'ai envie de vous présenter les faux pas qu'on peut faire quand on adopte un régime végétarien face à une colopathie fonctionnelle. Et ce n'est pas un jugement parce que j'ai moi-même voulu adopté ce régime en fait pendant plusieurs années et je vous expliquerai un petit peu après pourquoi ça m'a causé du tort et puis aussi vous donner mes conseils de naturopathe en fait pour que vous puissiez manger d'une manière digeste et de pouvoir finalement allier à la fois ce régime végétarien et aussi pour pouvoir en fait apaiser tout simplement les symptômes de la colopathie fonctionnelle. Alors en fait moi la première chose que je veux mettre en lumière c'est de savoir si tu manges d'une manière digeste. Alors je ne sais pas si ça te parle, le fait de manger d'une manière digeste, mais en fait, ça veut dire que une alimentation qui te va, c'est celle qui ne te cause pas de troubles. Et en fait, c'est ça que je veux mettre en lumière aussi à travers cette vidéo, c'est qu'à un moment, on peut manger d'une manière végétarienne, on peut réussir à avoir tous les apports nécessaires et à ne pas être carencé. Enfin, moi, j'ai pas envie de faire de différence entre une personne qui mange de tout et une personne qui a un régime végétarien, parce que j'ai déjà rencontré dans ma vie des personnes qui, même si elles mangeaient de tout, finissaient par être carencées ou même anémiées, etc. Donc, en fait, le but, c'est pas de fausser le régime végétarien en disant non, c'est pas ok. Mais par contre, en fait, de par ma propre expérience, parce que en fait, je respecte complètement les personnes qui veulent manger en réduisant en fait la consommation de chair animale parce que c'est aussi dans mes convictions et j'aimerais pouvoir manger que des protéines végétales. Par contre, je vais vous expliquer pourquoi c'est un petit peu compliqué des fois de se nourrir que de protéines végétales parce que c'est soit difficile à digérer, etc., etc. D'où le fait de parler de manger digeste parce qu'en fait manger digeste donc c'est une alimentation qui vous va, qui ne vous cause pas de troubles. Et en fait, moi, dans ce que j'ai vu, dans les observations que j'ai pu mener par rapport à tous les accompagnements que j'ai pu faire avec des clients, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des faux pas qu'on faisait en tant que végétarien. Et moi-même, j'ai fait ces mêmes erreurs, en fait. Et donc, du coup, aujourd'hui, moi, je m'évertue, en fait, à varier un maximum mes protéines, c'est-à-dire que les protéines animales que je mange, je veux qu'elles soient de qualité, je vais dans une boucherie, je veux que ce soit tracé, je veux savoir ce que je mange vraiment, parce que c'est important pour moi, consommer bio, consommer local, et à côté de ça, je varie avec des protéines végétariennes parce que je ne veux pas être en full viande tout le temps. Et donc voilà, c'est pour ça que cette vidéo, elle me tient à cœur et que du coup, j'espère que les conseils que je vais vous apporter dans cette vidéo, elles vont vous parler. Commençons tout d'abord avec les faux pas. Alors, les faux pas, qu'est-ce que c'est une fois de plus, hein, pas de jugement. Donc du coup, moi, ce que j'ai observé en fait comme faux pas, c'est ces choses qu'on fait qui vont faire que l'alimentation ne va pas être digeste et que on fait des excès en fait dans certains types d'aliments qui vont favoriser l'apparition des troubles digestifs. Et en fait, quand on souffre de colopathie fonctionnelle et qu'on a une alimentation qui n'est pas digeste et qui va favoriser du coup cette maldigestion, on va finir par intensifier les symptômes de la colopathie fonctionnelle. Donc du coup, ce que j'ai observé, moi, dans un premier temps, ça a été l'excès de fibres dans l'assiette. Parce qu'on a souvent tendance, en fait, à compenser le manque de fibres par exemple, des féculents qui vont être semi-complets ou complets, et aussi on va ajouter beaucoup de légumes. Donc on va pouvoir composer des assiettes avec des légumes crus, des légumes cuits, mais on va en avoir plusieurs dans l'assiette parce qu'on veut des assiettes qui soient jolies, et donc du coup il y a plein de couleurs, et effectivement à l'œil c'est extrêmement beau et en même temps c'est extrêmement bon parce que se nourrir de légumes c'est extrêmement sain et ça je dis pas du tout le contraire. Par contre, vous allez être dans un excès de fibres au niveau de l'assiette qui va faire que vous allez avoir le ventre qui va gonfler énormément, des fois vous êtes même obligé de déboutonner le pantalon et puis aussi avoir des ballonnements, des flatulences à répétition parce qu'il y a un excès de fibres qui est trop présent. Le deuxième faux pas que je peux voir régulièrement, c'est de littéralement manquer de protéines en fait, hein. C'est-à-dire que quand on adopte un régime végétarien, on pense que le fait de ne pas manger de protéines du tout, ça peut quand même en fait juste nous aider à nous maintenir dans une bonne santé, dans une bonne vitalité et de manger d'une manière plutôt digeste. Sauf
Sauf que les protéines, on en a besoin, je vais vous expliquer pourquoi après, mais en fait, moi, c'est ce que je note souvent, c'est que dans l'assiette, on ne retrouve que en fait des féculents, des protéines la plupart du temps, et parfois les personnes végétariennes que j'ai pu avoir en consultation me disent ouais moi je mange du poisson, hein. J'en mange deux trois fois par semaine. Donc ça veut dire que deux trois repas sur la douzaine, quinzaine de repas que vous allez faire sur une semaine de temps, on ne va retrouver à ce moment-là que 3 fois des protéines dans la semaine, ce qui est clairement insuffisant. Alors du coup, comment pallier à ces faux pas et quels conseils je peux te donner finalement pour que tu puisses manger digeste et avoir un régime végétarien qui est compatible avec ta colopathie. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre déjà, donc c'est par rapport au manque de protéines, c'est-à-dire que il faut pouvoir manger des protéines chaque jour parce qu'en fait, les protéines, on ne les stocke pas. À l'inverse du sucre qui va pouvoir se transformer en graisse à un moment et puis c'est là où on va avoir cette petite bouée autour du ventre. Les protéines, on ne les stocke pas et on a besoin de renouveler chaque jour notre apport en protéines. Et ça, c'est extrêmement important parce que les protéines, c'est vraiment les briques de notre corps et on en a besoin. Du coup, moi, ce que je te conseille, en fait, et ce qu'on conseille en tant que naturopathe, c'est de calculer l'apport protéique qu'on doit manger par jour en fonction de son poids. Admettons, une personne qui pèse 60 kg, qui a une activité modérée et qui a un travail plus ou moins sédentaire, hein, c'est-à-dire qu'elle va travailler principalement assis, va manger 1 gramme de protéines par kilo corporel. C'est-à-dire que tu vas faire en fait l'équation, hein, donc ça va faire 60 fois 1 et ça va te donner 60 grammes d'apport protéique à manger par jour. Qu'est-ce que l'apport protéique? L'apport protéique, en fait, c'est l'apport en protéines dans un aliment, hein, tout simplement. C'est-à-dire que dans 2 œufs, on va trouver environ 20 grammes de protéines. Dans 100 grammes de poulet, on va trouver 20 à 22 grammes d'apport protéique. Et c'est comme ça qu'il faut fonctionner tous les jours, en se disant qu'il faut manger par rapport à son poids, par rapport à son activité, hein. C'est-à-dire qu'une personne qui va être beaucoup plus dans une activité physique, qui va avoir un métier physique, on peut facilement multiplier son poids fois 1,2, fois 1,3, fois 1,4. Des sportifs de haut niveau, on va être fois 1,8 par exemple. Et c'est pour ça que je te donne ces exemples-là, mais donc du coup pour que tu comprennes bien que l'apport protéique c'est important, manger des protéines tous les jours c'est important et du coup ça se calcule en fonction de ton poids. Et aussi pourquoi il est important de manger des protéines, en fait parce que dans ces protéines vous allez avoir des acides aminés. En fait les acides aminés sont des molécules qui forment les protéines. À ce titre, en fait, elles constituent quasiment l'entièreté en fait, hein, de nos tissus dans le corps, hein. C'est-à-dire que c'est même plus important que l'eau que constitue notre corps. Et du coup, le corps se sert de 22 acides aminés et 8 sont essentiels. Sauf que ces 8 acides aminés essentiels ne se trouvent que dans des sources exogènes, donc des choses qui vont être à l'extérieur de notre corps, c'est-à-dire que tout va se jouer finalement dans l'assiette et dans les protéines que vous allez manger. Vous pouvez retrouver dans les 8 acides essentiels la méthionine, la lysine ou même le tryptophane. Enfin voilà, pour vous donner une petite idée. Et donc du coup, ces 8 acides aminés essentiels, en fait, vous allez les retrouver extrêmement facilement dans les viandes, les poissons, les crustacés, etc. Sauf que dans les protéines végétales, vous allez avoir très peu de sources de protéines végétales en fait qui vont contenir ces 8 acides aminés. Et du coup, en fait, ce qui va être compliqué par rapport à l'histoire de ces 8 acides aminés essentiels, c'est que en fait, dans certaines protéines végétales, donc telles que le chanvre, le soja, le sarrasin ou le quinoa, ces 8 acides aminés essentiels sont présents. En revanche, pour les autres protéines végétales, du coup, c'est une autre histoire parce que, en fait, il faut savoir que les 8 acides aminés essentiels par rapport au corps, et le corps est fait ainsi, quand vous mangez des protéines avec les 8 acides aminés, en fait, le corps, lui, doit assimiler les 8 acides aminés en même temps. Et en fait, dans certaines protéines végétales, comme les légumineuses, les 8 acides aminés ne sont pas présents, et donc du coup, si les 8 ne sont pas présents, ça veut dire qu'en fait, le corps n'en assimile aucun. Et c'est là où ça devient compliqué en fait pour la digestion, parce qu'on conseille souvent aux végétariens justement, pour pouvoir pallier à cette histoire des 8 acides aminés, de compléter par exemple des légumineuses avec du riz complet. Mais alors là, on se retrouve dans un
cas de figure où en fait l'alimentation devient indigeste parce qu'on se retrouve à devoir manger à la fois des légumineuses qui demandent, enfin, et qui nécessitent beaucoup de travail en fait au système digestif, parce qu'en fait les légumineuses par exemple sont entourées d'une membrane cellulosique en fait qui demande un effort supplémentaire de digestion, alors que quand on a déjà une colopathie, ben, on a un système digestif qui fonctionne un petit peu au ralenti, qui est fatigué, qui est irrité, donc du coup c'est compliqué, et on vient compléter ça avec du riz complet par exemple, pour pouvoir avoir la totalité de ces 8 acides aminés, et du coup pour pouvoir tous les accepter en fait dans le corps. Et là donc du coup on mixe les légumineuses qui sont compliquées à digérer avec du riz complet qui est très riche en fibres. Et donc du coup on se retrouve à avoir une explosion de surindigestion, parce que à la fois on a beaucoup de fibres d'un côté et on se retrouve à devoir digérer des légumineuses qui demandent un effort supplémentaire de digestion. Et du coup, c'est là où je veux en venir en fait avec cet apport de fibres en fait qui va être beaucoup trop important, hein, comme je parlais de cette histoire de un tiers de légumineuses et puis 2 tiers de céréales ou de riz complet. C'est-à-dire que tu vas être dans un excès de fibres. Et ça, c'est vraiment un conseil que je te donne, hein, c'est de limiter l'apport en fibres qui va être beaucoup trop important. Quand on va cumuler des légumineuses avec un riz, par exemple, qui va être semi-complet ou complet, donc qui va être beaucoup plus riche en fibres qu'un féculent qui va être blanc, donc dépourvu quand même de fibres par rapport à un riz semi-complet ou complet, et bien du coup, tu vas avoir un mélange qui va être surindigeste et qui va favoriser grandement en fait les ballonnements. Et quand on a une colopathie et qu'on a déjà mal au ventre, et bien du coup, on va impliquer encore plus en fait de maldigestion, et on ne va pas pouvoir apaiser les symptômes de la colopathie, parce qu'en fait on va venir remettre 10 balles dans le jukebox comme j'aime dire, et en fait on ne va jamais laisser de temps de repos au corps, parce qu'en fait là on va être toujours dans un effort supplémentaire de digestion. Autre conseil que je peux te donner, ça va être d'adapter ton alimentation en fonction de ton mood en fait du moment. Pour t'expliquer un petit peu plus en détail, en fait, la fonction digestive, c'est une fonction centrale du corps, hein, c'est-à-dire qu'elle fait partie des top positions des fonctions du corps. On a la régulation de notre température, on a l'alimentation de notre cerveau, et il y a la digestion qui est en pole position avec ces deux autres fonctions. Donc pour le coup, on n'a pas idée, mais en fait la digestion nous demande énormément d'énergie, et donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à dans quel mood tu te trouves en ce moment? C'est-à-dire que s'il y a des jours où tu te sens extrêmement stressé, où tu sens que tu es à flux tendu, que tu as une charge mentale qui est en train de passer, qui est en train de passer la barre, etc., etc., je te conseille à ce moment-là de manger des protéines animales. Pourquoi? Parce que les protéines animales sont beaucoup plus digestes, elles vont se digérer beaucoup plus facilement, à l'inverse des légumineuses par exemple qui vont demander un effort supplémentaire de digestion. Et ça c'est extrêmement important, et tu vois c'est un peu la manière dont je mange moi aujourd'hui. C'est-à-dire que les jours où je suis plus zen, les jours où je suis plus cool, où j'ai plus le temps, et bah du coup je me permets d'avoir une assiette un petit peu plus allégée, et où du coup je mange un petit peu moins de protéines, parce que je suis pas obligée d'être à 100 000% super concentrée, à fond en train de réfléchir, et ça c'est vraiment important. Donc du coup c'est un conseil vraiment que je peux te donner avec énormément de bienveillance, parce que une fois de plus je comprends le régime végétarien, et je sais à quel point ça pourrait être frustrant d'entendre ce type de discours en fait, de se dire mais punaise c'est tellement nul quoi, moi j'aimerais ne pas pouvoir manger de protéines animales du tout, parce que la condition des animaux etc, et je comprends tout à fait, mais du coup si tu veux être dans un espèce d'équilibre en fait, et puis de varier un maximum tes protéines. Dis-toi que quand tu es dans des moments de stress, quand tu es dans le rush, quand tu sens que tu es dans une rumination clairement favorise des protéines animales, parce que la digestion déjà elle fonctionne pas du tout quand on est en état de stress, hein, c'est-à-dire qu'elle fonctionne quand on est en état de repos. Donc si tu es sur des combinaisons alimentaires qui sont très indigestes comme les légumineuses et le riz complet, si en plus tu es dans le stress, etc., 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 clairement tu vas avoir beaucoup de difficultés à digérer. Et du coup ce que je t'invite à faire, c'est de faire le test par toi-même et de te rendre compte
en fonction de ton tempérament, si du coup ces petites variations en fait te font du bien et font du bien à ta digestion. Autre conseil que je peux te donner en fait pour adopter un régime végétarien qui soit le plus digeste possible et qui soit compatible du coup avec tes valeurs et avec tes attentes, c'est de compléter tout ce que je t'ai dit avant avec des légumes qui vont être cuits. C'est-à-dire que par rapport aux légumes crus, tu vois les légumes crus, donc ce que j'appelle légumes crus, ça va être des crudités, hein, donc par exemple des carottes râpées. Les carottes râpées en fait sont des légumes où les fibres n'ont pas été ramollies par la cuisson. C'est-à-dire qu'on va être sur des fibres qui sont dures et des fibres qui sont dures vont demander un effort de digestion supplémentaire. Donc si on reprend l'exemple de le fait de manger des légumineuses, voilà, ça va être des pois chiches ou des lentilles corail avec du riz complet et que tu poses avec ça des carottes râpées, tu vas te retrouver avec une assiette qui va favoriser énormément l'indigestion, tu peux ballonner fortement, tu peux avoir des difficultés à digérer, tu peux avoir des remontées acides associées, des rots qui vont être associés parce que ton corps il sera pas en capacité de pouvoir digérer normalement. Et d'autant plus quand on a une colopathie, parce qu'on a déjà des difficultés à digérer, mais si en plus tu poses ce type d'actions qui vont être complètement indigestes au-dessus de tout ça, alors ton corps il ne pourra jamais, enfin, en tout cas ton système digestif ne pourra jamais se reposer, et donc du coup tu ne pourras pas faire en sorte que tu trouves un certain apaisement en fait au niveau de tes symptômes. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu et que tu vas trouver certaines réponses pour toi, pour pouvoir équilibrer un maximum ton alimentation dans le quotidien, pour pouvoir apaiser les troubles de la colopathie fonctionnelle si tu adoptes un régime végétarien ou si tu es végétarien depuis plusieurs années. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire sous cette vidéo, c'est avec un grand plaisir que je prendrai le temps d'y répondre et puis surtout si tu as envie de partager ça à des personnes autour de toi qui sont végétariennes et qui souffrent de colopathie fonctionnelle, be my guest et offre-lui un petit peu de réconfort parce que bien évidemment il y a toujours des solutions pour pouvoir agir sur les symptômes de la colopathie fonctionnelle. On ne doit pas vivre avec, je n'ai pas de solution miracle. Par contre, on voit que en posant certaines actions dans le quotidien, on peut drastiquement réduire en fait les symptômes de la colopathie fonctionnelle et moi je m'évertue à tout faire pour que tu puisses avoir des réponses en ce sens. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt.